Bonjour, c'est Virginie dans Yoga 5 sur 5. Je vous retrouve pour la suite de notre chronique et de nos pratiques de yoga. La semaine dernière, nous avions travaillé sur les hanches et les jambes, une partie du corps qui est souvent contractée et qui n'a pas toujours l'occasion dans notre quotidien de s'étirer naturellement. La partie complémentaire, je ne vais pas dire opposée, c'est la partie haute et ce sont les épaules et la nuque. Alors aujourd'hui, on va un petit peu plus insister sur cette zone. Je vous propose de commencer assis, alors assis ou debout si vous préférez, dans une position confortable. En allant chercher à redresser le dos, et à installer toujours un premier temps qui est un temps de calme, de façon à pouvoir percevoir les pratiques, les sentir non pas comme des exercices purement gymniques, mais vraiment de percevoir le mouvement intérieur, le mouvement du corps et explorer, comprendre, sentir ce qui se passe. Un temps pour installer ce regard intérieur, peut-être en insistant sur la zone de la nuque et des épaules. Un peu comme un carrefour. La zone des épaules horizontale, les épaules accrochées bien sûr, qui permettent la jonction avec les bras et le buste. Et la nuque qui est la fin de la colonne vertébrale. Et le poids de la tête qui se pose, la façon dont la tête est posée sur la nuque. Un peu comme le point sur le i. Essayez de le poser bien droit, ce point. Avec un visage relâché, des mâchoires bien détendues, les yeux fermés, le bout du nez comme un crayon imaginaire qui dessine une ligne de gauche à droite pour emmener le bout du nez vers la droite et emmener le bout du nez vers la gauche. Et vous déplacez l'attention sur la zone de la nuque, en accueillant ce qui s'y passe, plus précisément en écoutant les petits bruits et en percevant les petits craquements, les petits crissements. C'est la synovie qui sert d'huile, qui sert de liant pour pouvoir faire bouger les vertèbres de la nuque. Et c'est cette synovie qui a besoin d'être réchauffée, mise en mouvement, qui provoque ces petits craquements, ces petits crissements. Et puis, bien, nous ramenons le visage au centre et nous allons ensuite faire des cercles, des rotations. On laisse le bout du nez monter vers le plafond sans excès dans le creux de la nuque et on décrit un grand cercle pour laisser partir le bout du nez vers le côté, vers le bas, vers l'autre côté, vers le haut. Et là aussi, accueillez les petits crissements, comme s'il y avait du sable dans la nuque. Puis vous changez de sens, 2-3 rotations dans l'autre sens. Puis nous ramenons notre visage à la place et nous allons changer de position pour nous allonger. Allongez-vous de façon à déposer tout le dos sur le tapis, déroulez bien le dos sans allonger les jambes. On va garder les jambes repliées ou plutôt les genoux vers le plafond, les paumes, les plantes de pied posées sur le tapis. Et déposez tout le dos, allongez-le. Allez faire tous ces petits mouvements qui sont nécessaires pour avoir le plus de confort possible. Puis vous levez les bras en direction du ciel, les deux paumes de main vont venir l'une contre l'autre. Et on va simplement pousser une épaule. Alors on va commencer par le bras droit. On dirait qu'on soulève le bras droit, que le bras droit glisse, la paume de main se décale, du coup elle glisse vers le haut. Elle est un peu plus haute que la paume de main à gauche, le bout des doigts s'en va vers le plafond.
Et puis lentement, on laisse redescendre l'épaule jusqu'au sol, jusqu'au contact du tapis. Et elle reprend sa place, les deux paumes de main sont face à face et on change de côté. Et vous glissez complètement à chaque fois le bout des doigts vers le plafond. Et encore, je glisse, je repose, je change de côté, je glisse, je repose. En partant du point de l'épaule, c'est l'épaule qui se soulève, qui emmène le bout des doigts vers le ciel. Et maintenant que le mouvement, un mouvement simple est connu, vous déplacez toute votre attention sur l'épaule et la zone entre les omoplates pour étirer cette zone. Et allez chercher à étirer au maximum jusqu'à la sensation de la colonne. C'est l'épaule qui se soulève et qui soulève le bras. Encore. Et puis on arrête. On repose les deux épaules et on déplace les mains. Et on vient les placer à l'arrière de la tête dans un mouvement pour pouvoir ouvrir les coudes en direction du sol ou peut-être au sol et les paumes de main qui se posent l'une sur l'autre. Ne croisez pas avec le poids de la tête, ça peut peut-être faire un peu mal aux jointures, donc on laisse poser les deux coudes au sol et on commence par pousser et presser les deux coudes dans une grande contraction de cette zone haute. Poussez bien, poussez bien, poussez bien, comme si on voulait un peu soulever la tête avec les mains et enfoncer les coudes dans le sol. Et on relâche. Et on continue comme cela quelques fois. Et on dirait vraiment qu'on pousse. On expire en poussant, on reste un petit peu dans une pause expiratoire. Et on inspire, on relâche. Et en relâchant, on essaye d'agrandir, vraiment d'ouvrir l'espace entre les omoplates. Et on repousse de nouveau, on pousse, on pousse, on pousse les coudes. Sentez toute la contraction qui s'installe dans la zone haute, les épaules, un peu la nuque, relâchez les visages et relâchez encore. Et une dernière fois, on pousse les coudes. On relâche, on inspire. Et puis on vient ramener les deux coudes l'un près de l'autre et le plus près possible. Et on voudrait même, si c'était possible, les faire en sorte qu'ils se touchent. En allant chercher à maintenir ensuite cette position, prenez conscience tout simplement toujours de cette zone entre les omoplates, bien écartée, bien étirée. On veut rapprocher encore un petit peu les coudes l'un de l'autre. Et quand la zone entre les omoplates est la plus large possible, un coude après l'autre, on vient ouvrir le coude gauche et on voudrait le reposer très loin au sol pour conserver le contact entre l'omoplate, entre cet espace omoplate-colonne et le sol. Et puis de l'autre côté, on ouvre l'autre coude très très loin, comme si on étirait l'épaule, le bras, pour garder cet espace entre les omoplates au sol. Et à nouveau, on vient rapprocher les deux coudes. Et une dernière fois, on ouvre complètement le coude gauche. On veut vraiment le déposer très loin, le plus loin possible. Tout ça pour éviter de refermer la zone entre l'espace entre les omoplates. On gagne un peu et on veut le garder, le conserver. Continuer à mettre de l'espace, agrandir. Et on relâche, relâchez bien. Respirez tranquillement, librement. Voilà, on a fait quelques exercices simples qui impliquent des contractions, des étirements de cette zone pour la réchauffer un petit peu, l'étirer, lui donner une forme un petit peu plus ample et permettre ensuite à la colonne de se redresser. Pour terminer, on ramène les deux genoux sur la poitrine, mains sur les genoux. Installez des petits balancements pour masser tout le dos contre le tapis. Les mains sur ou sous les genoux, laissez-vous tranquillement partir à gauche, à droite. Retrouvez cette idée d'étaler le dos, d'étirer tout le dos dans sa longueur, mais aussi dans sa largeur, qui est ce que nous venons de travailler au niveau des épaules et des omoplates. Et puis, vous ramenez vos genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou.
On les rapproche le plus fermement possible dans une expire. On enroule la tête. Et on relâche et on utilise un petit peu les mouvements de rocking pour venir s'asseoir. Voilà, petite introduction à la nuque et aux épaules en complément de la semaine dernière. Merci d'avoir suivi cette séance et à la semaine prochaine.